Merci Gérard, merci Cécile tout d'abord pour cette invitation et merci à tous de votre présence. Votre initiative d'une réunion thématique sur la communauté d'agglomération, et comme tu le disais, c'est la seule organisée à cette date. Pour moi, c'est une réunion importante, d'autant que pour la première fois, comme Gérard l'a si bien souligné, les conseillers communautaires vont être élus au suffrage universel. Et pour ça, il est primordial que tous les concitoyens, tous nos concitoyens, sachent de quoi il s'agit quand on parle de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Et surtout, en quoi la CASA est importante dans la vie quotidienne pour chacun d'entre nous. Je crois, d'après ce qu'on m'avait dit, que Cécile, dans son intervention, nous dira tout sur la CASA. Et fera, je l'espère, nous fera partager son ressenti de ces années de mandat communautaire. Elle connaît, je le sais parfaitement, les dossiers, et pour nous, c'est une richesse supplémentaire de travailler avec Cécile. J'ai d'ailleurs assisté au conseil communautaire, pas tous d'ailleurs, quelques-uns. On n'a pas toujours le temps, vu les horaires des conseils communautaires. Et là, je tiens juste à souligner ce courage de Cécile, à faire entendre sa voix, discordante parfois. Discordante, oui, mais toujours sensée. Et comment dire, quand j'ai assisté à ces conseils communautaires, souvent cette voix discordante, elle portait l'intérêt général, alors que le consensus terrible de ce conseil était bien loin de tout ça. Alors moi, je vais pas intervenir sur la CASA, je vais juste vous donner mon ressenti de Valorien. On appartient à la CASA, un petit peu, beaucoup, ça dépend de quel côté on se place. Et c'est ce ressenti que je vais vous faire partager. Ce ressenti que nous avons sur Valoris, car nous sommes les grands oubliés de la CASA. Avec, il faut dire, la complicité de notre maire UMP, Gumiel, qui pourrait avoir comme devise pas de vague, ça moule. L'histoire de la CASA, elle a commencé en 2002. Et bien évidemment, il n'était pas le seul coupable, c'était son prédécesseur qui s'était laissé, comme il disait, enturlupiner par ses chers confrères. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un Valorien à la CASA vaut un demi-Valbonais ou un quart d'Antibois par rapport à sa représentation. C'est évidemment anormal. C'était une affaire qui avait donc très mal débuté, puisque, je rappelle, la communauté d'agglomération fonctionne sur la solidarité, et Valoris, il faut bien avouer, dans cette solidarité est oubliée. Pendant 12 ans, notre maire, Alain Gumiel, d'ailleurs, n'a rien fait pour que Valoris retrouve sa place dans la CASA. Valoris est la deuxième ville de la CASA en nombre de population. Et la CASA continue de fonctionner sur le même axe, Antibes-Valbonne. Enfin, ou Valbonne-Antibes, on n'est pas vraiment sectaire. Mais en fait, c'est toujours à peu près la même chose. Pour nous, c'est une faute politique majeure. On a eu de cesse de la dénoncer pendant 12 ans. Bon, rien n'a été fait, clairement. Notre maire a préféré rester positionné en ramasseur de miettes et jamais intervenu, clairement, pour établir quelque justice que ce soit dans notre appartenance à la communauté d'agglomération. Ce n'est pas la seule, et il est aussi conseiller général, et son comportement est tout à fait le même. Donc, il n'y a pas de souci, il est égal à lui-même. Chez nous, à Valoris-Golfe-Joie, on a l'habitude d'entendre de la bouche de nos concitoyens à nous la déchetterie, à eux les salles de spectacle, les médiathèques, les complexes sportifs. Ce n'est pas vraiment réjouissant d'entendre ça. Ça monte les citoyens les uns contre les autres. Ce n'est pas une bonne chose, mais c'est la triste réalité. En tous les cas, ce n'est pas notre conception de la solidarité communautaire. La solidarité communautaire soit exercée à tous les niveaux. Et c'est bien cette complémentarité qui nous permettra d'avancer plus vite, plus loin, plus haut, tous ensemble. Comme il est écrit dans l'article 2 de la Charte de la CASA, signé par les maires, on peut lire « La solidarité ne s'exprime complètement qu'à travers un double partage, celui des frais attendus d'un projet commun, comme des contraintes générées par la mise en œuvre, notamment en termes d'habitat et d'équipement. » Ce n'est pas vraiment mon analyse de l'expression de la solidarité communautaire à la sauce UMP. Évidemment, l'importance et les avantages que nous pourrions tous tirer de la communauté d'agglomération ne sont pas à remettre en question. Il
faudrait-il, je le répète, qu'il y règne un véritable esprit de solidarité communautaire. Ce qui me frappe en tout premier lieu, c'est l'hypocrisie de cette politique menée, et notamment en matière de logement. Là encore, dans la charte signée par les maires, dans les 10 articles de la charte, on peut lire « Les communes contribueront à la mise en œuvre de la politique intercommunale de l'habitat en fonction des besoins qui découlent du développement de la communauté d'agglomération dans le respect des lois ». Alors c'est assez pompeux. En fait, le respect des lois en matière de logement, à loyer modéré, en fait, je ne crois pas me tromper, on était à 20%, on est passé à 25%. Cécile nous le précisera, je crois que la communauté d'agglomération doit culminer à 8 ou 9%. Oh, 9 c'est beaucoup. Hein. 9 c'est beaucoup. Alors, Valoris culmine à 7, donc c'est un petit peu moins. Hein. Notamment, en 2013, par exemple, sur Valoris, un logement social a été réalisé. Un. Bon, il y avait une centaine de logements, il n'y en a pas eu beaucoup qui ont été construits. Un logement, 1%. Cette organisation mise en place, moi, elle me semble plus être faite pour maîtriser le nombre de logements à loyer modéré et d'en limiter le nombre plutôt que de répondre aux besoins de la population en toute opacité communautaire. On n'est pas lu peu longtemps et le nombre de dossiers en attente est énorme. Presque 4000 à ce qu'on dit. Et alors, 4000, c'est le chiffre, à mon avis, bas, parce qu'on dissuade tellement de gens de déposer des dossiers. Ça va être très long, ça va prendre des années, on ne vous répondra jamais, que je crois que ce chiffre, malheureusement, on peut déjà le multiplier. Mais au-delà de la CASA, dans notre département, qui est un département enfin riche, il n'est pas admissible qu'on fasse aussi peu pour le logement à loyer modéré, maîtrisé comme on dit, en accession à la propriété, enfin bref, on peut se le dire entre nous, de logements sociaux. Logements sociaux, pour nous, c'est le terme. Donc, aujourd'hui, dans le département, c'est complètement inadmissible qu'on ne respecte pas la loi. Et à la CASA, c'est tout aussi inadmissible. Le logement social, créer du logement à loyer modéré, du logement pour tous, du logement social, ça permet aussi de faire baisser la spéculation immobilière. Parce que cette spéculation immobilière, elle se base sur quoi? Sur la pénurie. Je crois que ce sera un des grands enjeux de cette élection à la CASA. Et clairement, c'est un sujet qu'il faut qu'on continue à porter. Vous, je sais qu'à Antibes, vous le portez très bien. À Valoris, on le porte. Et je pense que tous ensemble à la CASA, on fera beaucoup plus. Ensuite, nous avons, et je terminerai avec ça, le développement durable. Sujet qui nous est cher ici à tous. Mais le développement durable, c'est aussi la politique transport. Et même si on reconnaît les efforts qui sont faits, il y a quand même des efforts qui sont faits, le compte n'y est pas. Là encore, dans la charte signée par les maires, on peut lire, et c'est aussi assez bien fait, l'amélioration du réseau routier sera pensée de façon complémentaire à l'expansion des transports en commun. Ça a du sens, c'est bien dit. C'est pas mal, moi je trouve ça joli. Enfin, à cet avion-là, il faudra beaucoup de temps pour y arriver. Repenser le réseau routier, c'est aussi penser au stationnement. Si on pense au réseau routier en fonction du réseau de transport en commun, il faut penser au stationnement de dissuasion, au stationnement gratuit. Mais alors là, avec les VSI et les Q-Park, c'est pas gagné. Quand on parle de transport en commun, sur Valoris par exemple, la liaison Sofia-Valoris est parfaitement décourageante, elle n'est pas du tout incitative. On fait juste à peu près le tour du monde pour arriver à Sofia, donc clairement, ça ne fonctionne pas. Mais en contrepartie, sur Antibes, la ligne 100 est gratuite, c'est bien. Pour nous, c'est insuffisant, mais dans tous les cas, pour Valoris Golfe-Jean, ça ne nous sert à rien. Alors pourquoi pas la gratuité sur l'ensemble du réseau d'Ambibus. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, Cécile et Gérard. C'est deux des enjeux que nous porterons ensemble et j'espère que ça ne sera pas le seul. Il est pour moi primordial de travailler à des projets ambitieux
avec un maillage qui collera vraiment à la réalité des besoins. C'est ce que nous ferons ensemble, avec nos valeurs de gauche, et avec le groupe que nous constituerons, je l'espère, à la communauté d'agglomération. Pour finir, vraiment, toujours en restant sur mon éclairage Valoris, je vous dirais que notre commune de Valoris est en panne, quelques-uns le savent ici, que les 12 ans de mandat de ce maire du Miel a tout détruit, le tissu social, le tissu économique, le tissu associatif, il a exacerbé les haines, les peurs, sans pour autant que la solidarité communautaire ne joue son rôle. Nous avons même parfois la vilaine impression que ça arrange certains. C'est à Valoris. C'est beaucoup moins grave. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons réellement besoin d'un changement radical de régime dans notre communauté d'agglomération. L'oligarchie actuelle n'est pas notre conception de l'action publique et de la vie communautaire qui en découle. Et donc nous comptons sur vous, chers camarades, chers électeurs, devrais-je rajouter, pour faire bouger les lignes et qu'ensemble, nous soyons plus forts. Merci.